Bienvenue à Séné People TV, le site qui vous donne le premier grand journal télévisé décalé de l'actualité sénégalaise. Toute la semaine de l'actualité décryptée, analysée, commentée, vous l'aurez toutes les semaines ici sur Séné People TV. Donc pour ce premier numéro de ce JT décalé de Séné People TV, j'ai le plaisir et disons le privilège d'être accompagné par Kadia Sall, un visage que certains connaissent ou reconnaissent. Salut Kadia. Salut Adama. Bienvenue dans le bateau de Séné People TV. Merci. Pour co-présenter ce magazine d'information qui aura un peu le défi de redonner l'actualité aux téléspectateurs d'une façon assez décalée, mais pour revenir... Voilà, exactement. Donc, pour ce premier numéro, Kadia, nous avons 5 sujets. Le premier sujet qui fait l'actualité, il traverse ces 2 semaines, disons, jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle les coffres de la République. Es-tu au courant de cette affaire de coffre-fort qui défrait la chronique? Tout à fait, comme tout bon Sénégalais. Oui, d'accord. Tu sais que depuis une dizaine de jours, il y a une grosse polémique que les confrères ont soulevée, depuis le journal Le Quotidien, Libération, entre autres, l'AS, depuis une quinzaine de jours, qui ont soulevé ce lièvre sur ce qu'on appelle l'affaire Aïda Ndiongue. Et c'est une affaire de coffre-fort. On a découvert avec stupéfaction que cette république, c'est une république de coffre-fort aussi. Je ne sais pas si tu en as un ou pas. On ira visiter le tien et après on verra. On verra si tu en as. En tout cas, ça fait grand bruit. Nous aurons le temps de revenir sur cette actualité du coffre de la République. Ensuite, nous allons parler d'un sujet un peu plus politique. Tanor Dieng, qui apparemment continue quand même à poursuivre Abdou Diouf partout. À croire qu'il ne le lâchera jamais. Il ne le lâche pas apparemment. Après lui avoir succédé ici au Parti Socialiste, il veut en plus le succéder au niveau du secrétariat. Voilà, de la francophonie que le Sénégal abrite au mois de novembre prochain. Nous verrons ça avec toi tout à l'heure. Ensuite, il y a Karim Wade qui fait toujours l'actualité quand même d'une façon... Qui a reçu pas mal de visites dernièrement. Voilà, on va parler de ces dernières visites parce que chaque lundi, il y a une actualité Karim Wade. Donc, parce qu'il reçoit beaucoup de monde les lundis et souvent le mardi, c'est vraiment l'une des grosses actualités de la presse. Ensuite, Kara, qui a lancé une pétition pour demander aux Sénégalais de le retenir ou de le laisser s'exiler. Kara donc veut laisser la place, en tout cas politiquement, à Sokhna Dieng Mbacké, disons, une consoeur à nous, ex-directrice de la télévision nationale, journaliste émérite connue de tous les Sénégalais, qui a fait sa mue maintenant, qui est députée, qui est dans l'arène politique, et avec Kara, son époux, Kara Noreyni, donc veut lancer, que Sokhna prenne un peu les rênes du parti et en tout cas de son combat politique. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Ensuite, on voudra parler aussi d'un sujet assez sérieux quand même, qui a fait l'actualité, dont d'ailleurs les confrères n'ont pas beaucoup parlé. C'est un sujet qui concerne l'insécurité. L'insécurité à Kaolack, où quand même il y a beaucoup de meurtres et d'assassinats. Et, pas que. Parce que Kaolack, c'est une des régions parmi tant d'autres qui souffrent de ce fléau. Voilà, ça nous permettra de faire un arrêt, un petit focus sur l'insécurité qui est assez présente, en tout cas dans l'actualité des Sénégalais. Voilà, pour attaquer le premier sujet, on démarre avec quoi? Avec Tanor Dieng, je pense, qui poursuit Abdou Diouf. Et on ne comprend pas pourquoi. Y a-t-il un complexe freudien? Qu'est-ce qui se passe finalement entre... Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Par la suite, on verra bien. En tout cas, l'information est estampillée confidentielle en haut lieu. Le premier secrétaire du PS, Ousmane Tanor Dieng, diplomate de carrière et candidat pour la succession d'Abdou Diouf au poste de secrétaire de la francophonie, le président Macky Sall est prêt à soutenir sa candidature au prochain sommet qui se tiendra cette année à Dakar. Il reste à savoir si son ami François Hollande, membre de l'Internationale, acceptera de soutenir cette candidature sénégalaise.
A-t-il le profil pour occuper ce poste? Affaire à suivre. Oui, on verra. En tout cas, ça me paraît improbable que la communauté francophone internationale, qui va se réunir d'abord à Dakar au mois de novembre, lors de ce sommet qui va consacrer la sortie par la grande porte d'Abdou Diouf quand même. Ça risque d'être un moment émotionnel. Les spéculations restent assez nombreuses quand même. On attend de voir la suite. Oui, mais au moins le Sénégal a l'honneur de faire sortir Abdou Diouf. Il arrête sa carrière publique et politique quand même. Et les gens lui offrent de le faire à Dakar. Il revient à Dakar pour arrêter. Mais que la communauté francophone reprenne un autre Sénégalais pour le remplacer, je pense que les chances de Tanor me paraissent pas très grandes sur ce coup-là. Dieu seul sait. Bon, attendons de voir si surprise il y aura. Oui, je sais que Calix Baïla, la Camerounaise, écrivain chevronné, est en bonne position pour succéder à Diouf. Elle mène une campagne depuis 4 ou 5 ans quand même. Entre autres, il y a l'ex-premier ministre canadien, une grande dame aussi, qui est sur les tablettes de la francophonie. Je pense que la candidature de Tanor, je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas trop le déprimer, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on le déprime. Il ne faudrait surtout pas. L'essentiel, c'est qu'il a eu en tout cas l'audace déjà de se présenter. Et c'est déjà un grand pas pour y advenir. Oui, en tout cas, Macky veut bien le soutenir. Ben, espérons que Macky fait un lobbying d'enfer qui pourra le faire, mais ce ne sera pas évident. Bon, l'autre sujet, c'est Karim Wade et ses visites. Tout à fait. Alors, qui est allé voir Karim Wade cette semaine? Alors, Karim Wade a reçu la visite du marabout Cheikh Hassan Sène et de l'imam d'Oudakar, village natal de sa grand-mère, Seynabou Dabo. Alors, le fils de l'ancien président de la République a également reçu la visite d'Aliou Sow, de Serine Baké, de Baragay, de Mayoro Faye, Bachir Diawara et tant d'autres qu'on ne peut pas citer. Parce qu'on le sait, il en reçoit pas mal. C'est énorme, hein? Tout à fait. Tout le Sénégal tu ne fais pas partie de la liste d'attente, il paraît qu'elle est énorme. Il y a à peu près 600 ou 700 personnes qui sont... Je ne saurais pas faire la queue, donc j'attends de... Oui, il paraît qu'il y a... J'attendrai en tout cas les nouvelles, tout comme la majorité des Sénégalais. Ok, en tout cas, il y a des centaines de Sénégalais qui sont inscrits pour aller le voir, qui attendent d'avoir ce fameux permis de visite, qui ne l'ont pas encore. C'est quand même phénoménal cette affaire finalement. Ah, ça, c'est quoi? Comment on peut s'expliquer cet engouement hebdomadaire à Rebeuss là, finalement? Je pense que le Sénégalais a fini par l'adopter mieux qu'il ne l'avait fait au temps où il fallait peut-être le faire. Et tout le monde se sent imprégné de cette situation-là. Il n'y a pas d'explication bien sise. Ok. D'accord. On quitte Rebeuss pour aller vers... Mbane? Oui, Mbane, ce serait pas mal. Oui, Mbane aussi, où il y a quand même quelques bruits. À Mbane, Abdoulaziz Tall, le directeur de cabinet de la présidence de la République, dont certains se sont empressés de faire passer pour le DIRCAP spéculateur de Mbane, ne l'est point. Le concerné a levé les équivoques et les vérifications faites au niveau de la communauté rurale ont confirmé ces dires. L'ancien directeur général de la LONASE n'a jamais mis les pieds dans la localité dont les terres ont été illégalement octroyées à des pontes de l'ancien régime pour la délégation spéciale qui était en place. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Là aussi, quand même, ça dénote de ce qu'on appelle les risques du métier. Finalement, certains confrères ont accusé peut-être à tort quelqu'un, forcément, et c'est difficile. Donc il y a une confusion au niveau de l'info. On a titré que des proches de Macky ont été pris la main dans le sac dans ces histoires de terre en Mbane, alors que c'est pas vrai, ça c'est pas avéré. Il y a eu un gros démenti de cette info-là. Donc c'est d'ailleurs ce fameux problème de la presse quand même, c'est difficile. C'est assez récurrent maintenant. D'habitude on vérifie et après on lance l'opprobre sur quelqu'un. Ensuite, derrière, on n'a pas pris le temps de trianguler, comme on leur dit toujours, il faut trianguler les trois sources.
on ne vérifie pas, ou on ne prend pas le temps de vérifier. Et malheureusement, on salit l'honorabilité d'un citoyen. Ça, c'est dommage quand même que ça soit arrivé avec cette histoire d'Aziz Tall, mêlée à des soi-disant spéculations foncières à Mbana, alors que l'information n'est pas avérée. Bon, on termine avec l'insécurité. Ah. Les cas d'agression dans la capitale du Saloum ne cessent d'augmenter de jour en jour. En effet, un conducteur de vélo-taxi au nom de Daouda Pouy a été sauvagement agressé ce dimanche vers 18h par un client qu'il transportait. La victime, qui a laissé une petite famille derrière lui, a rendu l'âme au cours de son évaluation. Et il a été découvert, le corps couvert de blessures béantes, sans doute occasionnées par un objet tranché. C'est difficile finalement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces... Kaolack, c'est un centre urbain où il y a énormément d'agressions, d'insécurité, comme à Dakar, comme dans certaines zones aussi. On tue beaucoup maintenant et ça commence à se banaliser, cette violence meurtrière-là. Les gens ne font pas attention maintenant, en fait c'est récurrent. Je pense qu'il faut revoir peut-être la sécurité de fond en comble et peut-être Anna Semou, si elle a la chance, elle est très internet, si elle a la chance de tomber sur ce magazine, déjà ce serait bien de réarmer les gars et de les lâcher davantage sur le terrain pour dissuader un peu ces malfrats qui assassinent. On tue trop facilement au Sénégal maintenant. Voilà, donc on est au terme de ce premier numéro, Kanya. Oui. Je pense que ça a été assez fructueux, le menu a été diversifié. Espérons que les gens ont retenu ces 5 propositions qu'on leur a faites cette semaine et que la semaine prochaine, une autre actualité peut-être plus gaie. Plus gai, peut-être, plus appétissant. Oui, peut-être, exactement. Parce qu'en ce moment, j'ai très faim. Ah bon, déjà. Quand je pense à l'appétit. Alors, on vous dit à la prochaine fois et merci de nous avoir suivis.